Ça parlait sur le temps de la fin, l'enlèvement de l'église. Et nous aurons à nager sur ce genre de message. L'enlèvement de l'église, le temps de la fin, de réalité que nous allons vivre. Le prophétie sur le temps de la fin, ce qui sont accomplis, ce qui ne sont pas encore accomplis. Qu'est-ce que Dieu attend de son épouse au temps de la fin? Qu'est-ce que de chrétiens nous devons vivre? Quelle dimension de l'esprit nous devons vivre et expérimenter en ce temps de la fin? Dans Patmos, la terre de révélation, ce sera un moment plein de révélation. Alors j'aimerais vous inviter à être toujours branchés chaque samedi et dimanche de 17h juste à 18h30 plus tard. Nous allons déjà terminer notre live. Là nous allons commencer. Nous serons dans le livre de Apocalypse. Là vous êtes, vous pouvez prendre vos Bibles. Nous connaissons notre thème, c'est Patmos, la terre de révélation. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 2. Apocalypse 2, 9 à 10. Vous pouvez avoir vos Bibles là où vous êtes. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Versets 9 à 10. Nous aurons plusieurs lectures que nous allons développer. Plutôt Apocalypse chapitre 1. Excusez. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 10. Apocalypse 1. 9 à 10, la Bible dit, j'ai lu la parole du Seigneur. Moi, Jean, votre frère, et qui ait part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La Bible dit dans 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je réponds à la lecture, Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, la terre de révélation, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. La parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes en train de parler sur Patmos, la terre de révélation. Dans le verset, la Bible nous dit que Jean dit, il écrit à ses frères, il écrit à ses enfants dans l'esprit, en disant, moi, votre frère Jean, qui a part avec vous à la tribulation et à la persévérance, j'étais à l'île appelée Patmos à cause de la parole de Jésus, à cause du témoignage. Lorsque Jean écrit l'Apocalypse, il était dans l'île appelée Patmos. À Patmos, Jean n'était pas dans son confort, Jean n'était pas dans le luxe. Il était en train de traverser des moments tellement difficiles pour lui. Jean écrit le livre d'Apocalypse dans Patmos. À Patmos, Jean était comme un prisonnier. Il était amené à Patmos comme étant prisonnier. Il était dans une cellule de prison, dans une cellule de prison, étant enchaîné. Il ne pouvait pas se libérer, il ne pouvait pas fuir de cette île. Il était un prisonnier à Patmos. Dans ce moment difficile de sa vie et de son apostolat, la Bible dit, il écrit le livre d'Apocalypse. Et il écrit Apocalypse 1, 9 à 10 en disant, moi votre frère Jean, j'étais à l'île appelée Patmos à cause du témoignage. Lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, il y a déjà Pierre qui a été tué sur une croix renversée, étant enchaîné et on l'a brûlé. Lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, il y avait déjà Jacques qui a été décapité. Lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, il y avait Étienne qui a été lapidé. Lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, la plupart des serviteurs, la plupart des disciples de Jésus avaient déjà connu la mort par la persécution. Lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, il était presque resté le seul qui accomplissait encore son apostolat. Il était presque resté le seul qui était encore en train de témoigner l'évangile. Et la Bible dit qu'il était dans l'île appelée Patmos. Dans 2 Timothée 3:1, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, sache qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3:1, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps où l'église connaîtra des temps difficiles. Le dernier jour sera un temps où l'église traversera des moments difficiles. Le dernier jour sera le temps où l'église aura à passer sur la terre de Patmos. L'église connaîtra la terre de Patmos. Parce qu'à Patmos, Jean n'était pas dans le luxe. Jean n'était pas dans la joie. Jean n'était pas dans son confort. À Patmos, Jean était comme un prisonnier, privé de sa liberté d'expression, privé de sa liberté. Jean était comme un prisonnier, il connaissait des moments difficiles. Et l'apôtre Paul prophétise à Timothée en lui disant qu'au temps de la fin, l'église connaîtra des moments difficiles. Au temps où l'église qui doit être enlevée
connaîtra des moments difficiles. Il traversera la terre de Patmos. Des moments où vous êtes enseignés. Vous n'avez pas la liberté d'accomplir vos programmes. Au moment où vous êtes confinés injustement. Tandis que de bars sont ouverts, vous êtes confinés. Des moments difficiles. Au moment où Boko Haram tue des chrétiens. Des moments difficiles. Des moments difficiles. Où à l'Orient on persécute le chrétien. L'église qui doit être enlevée connaîtra des moments difficiles. C'est ce que l'apôtre Paul prophétise à Timothée son fils. Il lui prophétise cela. Et Jean était resté pratiquement le seul qui était encore en train d'accomplir son apostolat. Lorsqu'on parle de Jean à Patmos, Jean est l'image de l'église du temps de la fin. Il est l'image de l'église qui doit connaître des moments difficiles. Jean est l'image de l'église qui doit être enlevée. Jean est l'image de l'église qui doit connaître son époux. Jean est l'image de l'église du temps de la fin. Il était resté presque le seul qui accomplissait encore l'apostolat. Et la Bible dit qu'il connaissait des moments difficiles à Patmos. Il était en train de vivre la prophétie de l'apôtre Paul, qui disait au temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Jean était resté, Jean plutôt est l'image de l'église du temps de la fin, qui doit connaître la terre de Patmos, de moments difficiles, de moments de persécution. Jean dit, j'étais à Patmos, moi votre frère j'étais à Patmos, l'église qui doit être enlevée connaîtra la terre de Patmos. L'église qui doit connaître l'ascension doit aussi passer par Patmos. Voilà pourquoi Élie, qui devait être enlevé, Élie qui devait être enlevé, a dit traverser le zoo du Jourdain avant son enlèvement. La personne qui devait être enlevée, il est passé à Bethel. La Bible dit que Jacob à Bethel voyait une échelle qui montait, qui faisait monter les anges et qui faisait descendre les anges. Donc à Bethel, il y avait possibilité de monter vers le ciel. Élie devait connaître son enlèvement. Il est passé par Bethel, mais il n'a pas été enlevé à Bethel. Là où il y avait la possibilité de monter, Dieu n'a pas permis qu'Élie soit enlevé à Bethel. La Bible dit qu'il est allé jusqu'au Jourdain. Il a traversé le Jourdain avec son fils Élisée. Après la traversée du Jourdain, la Bible dit le char de feu sont descendus et ont enlevé Élie. La personne qui doit être enlevée doit d'abord traverser le zoo du Jourdain. Et quand on parle de zoo du Jourdain, ce sont des eaux d'humiliation. Ce sont des eaux de la persécution. Le zoo du Jourdain, géographiquement, c'était une eau qui était sale. Être plongé au Jourdain, c'était une humiliation. Voilà pourquoi le général Naaman a dit à Élisée, il y a beaucoup de eaux en Syrie, d'où je suis venu. Et tu me dis de plonger juste au Jourdain. Qu'y a-t-il d'important au Jourdain? Une eau sale comme Jourdain. L'église qui doit être enlevée, les Élie qui doit être enlevés, doit passer par le Jourdain. Il doit être plongé dans le zoo du Jourdain. Il doit traverser le zoo d'humiliation, d'insultes. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, on insulte plus l'église du Christ. L'église qui doit être enlevée doit traverser le Jourdain. Quand on parle du Jourdain, c'est pareil que le Patmos, là où Jean était, là où il connaissait des moments difficiles. Élie devait être enlevé, mais il a dit traverser les eaux du Jourdain. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois les eaux du Jourdain se présenter devant toi, sache que ton enlèvement se rapproche de toi. Quand tu vois les eaux du Jourdain venir près de toi, les eaux du Jourdain se présenter vers toi, sache que le char qui doit t'enlever, le char qui doit t'amener à la droite du Père sont déjà plus proches de toi. L'église qui doit connaître des moments difficiles doit savoir aussi quelle est l'église qui doit être enlevée. L'église qui va connaître des moments de persécution ne doit pas oublier qu'il est l'âge de l'église qui doit croiser le pouls. Élie devait traverser les eaux du Jourdain. Si tu traverses les eaux du Jourdain dans ta vie, je prophétise sur toi que le char de feu qui doit t'amener dans ton élévation va se révéler à toi. Après ces moments difficiles, après ces moments de pleurs que tu traverses, après ces moments d'humiliation, d'insultes que tu traverses, les chars qui doivent t'amener dans ton élévation t'attendent. Alors n'abandonne pas. Toi qui vois le Jourdain devant toi, n'abandonne pas. Car après le Jourdain se trouve l'ascension. Après l'humiliation du Jourdain se trouve l'élévation. Après l'humiliation du Jourdain se trouve l'autre bord. À l'autre bord du Jourdain se trouvent des chars de feu qui doivent t'amener dans le royaume. L'église qui doit être enlevée. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il connaîtra des moments difficiles. Il connaîtra des moments d'insulte et de persécution. Ils connaîtront des moments difficiles. Oui, bien aimé. Et c'était même au temps où on lapidait Étienne. La Bible dit dans Actes des Apôtres. On lapidait Étienne. On lui mit dans le Sanhédrin, là où il y avait des scribes, des juifs, qui n'aimaient pas l'évangile du Christ. La Bible dit, ils étaient ensemble là, en train de questionner Étienne. Ils cherchaient un défaut en Étienne. Et Étienne a gardé fidèlement le témoignage. Il a témoigné fidèlement le message. La Bible dit que le Sanhédrin était fâché contre lui.
Et lorsqu'on lapidait Étienne, lorsque Étienne connaissait ces moments difficiles, la Bible dit, Étienne dit, je vois la gloire de Dieu, je vois le ciel ouvert, je vois le Père assis sur le trône et le Fils debout à sa droite. Celui qui était en train de connaître de Pierre, celui qui était en train d'être lapidé, ne s'occupe pas de ses douleurs, mais il dit ceci, je vois la gloire de Dieu. L'église qui connaîtra des moments difficiles, ce sera la même église qui verra la gloire de Dieu. Étienne était en train de vivre la prophétie de l'apôtre Paul en disant que l'église du temps de la fin connaîtront des moments difficiles. Il était en train d'être lapidé. Et il dit, je vois la gloire de Dieu. Je vois le trône de Dieu. Je vois le Père assis sur un trône. Et Jésus-Christ est debout à sa droite. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de connaître des moments difficiles, toi qui es en train de connaître des insultes, le temps pour toi de voir la gloire de Dieu est arrivé. Le temps pour toi de voir le trône élevé est arrivé. Le temps pour toi de voir Jésus-Christ debout à la droite du Père assis est arrivé. La Bible dit dans Ésaïe 6 que l'année de la mort du roi Osias, moi Ésaïe je vis le trône. Osias était un des cousins d'Ésaïe. L'année où Ésaïe pleurait la mort de son cousin, il dit que je vis le trône, je vis la gloire de Dieu. Toi qui traverses des moments difficiles, persévère car la gloire de Dieu va se révéler à toi. Je viens dire à quelqu'un, persévère car la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Lorsque tu vois Goliath s'approcher, lorsque tu vois la tête, la taille de Goliath, sache que derrière se cache ta renommée. Toi qui traverses des moments difficiles, sache que la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Étienne était en train d'être lapidé. Mais la Bible dit, il vit le trône levé. Il vit le Père assis sur un trône. Et Jésus-Christ est debout à sa droite. Quelle révélation. La Bible dit, le Père était assis sur un trône. Et le Fils était debout à sa droite. Le Père était assis lorsqu'on lapidait Étienne. Mais le Fils était debout à la droite. Deux positions différentes. Tant que le Père est assis, le Fils est debout. Pourquoi? Parce que l'Église, qui est l'épouse, n'est pas l'épouse du Père, mais elle est l'épouse du Fils. Voilà pourquoi le Fils ne pouvait voir le sang de son épouse qui est l'Église. Il ne pouvait s'y porter. La Bible dit normalement, assieds-toi à ma droite, toi qui es le Fils, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Mais lorsque Étienne connaît des difficultés, il connaît des moments difficiles, la Bible dit que le Fils était debout. Il ne pouvait pas voir le sang de son épouse. Il ne pouvait pas voir les souffrances de son épouse. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train d'être insulté, sur toi qui est en train d'être lapidé, le Fils est debout. Sur l'église qui doit connaître des moments difficiles, son époux qui est le Fils est debout. Pourquoi il est debout? Parce qu'il doit enlever. Il ne peut pas supporter de voir la souffrance de son épouse. La Bible dit au chemin de Damas, il apparut à Saul de Tarse et lui dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Celui qui touche à mon épouse me touche. Car moi et mon épouse, nous sommes un. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et le Christ qui est à la droite, vous êtes un. Celui qui touche à ta vie, touche à la vie du Christ. Celui qui touche à ta vie, celui qui t'insulte, insulte le Christ. Celui qui touche à ta vie, il touche à le Christ. La Bible dit, Jésus-Christ dit à Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul persécutait l'église, mais Christ lui dit, pourquoi tu me persécutes? Et lorsqu'on lapidait Étienne, le Fils s'est mis debout de son trône qui est à la droite du Père. Le Père était assis et le Fils était debout. Malabasata, Lekabasota. Le Père était assis sur un trône. Lorsqu'on lapidait Étienne, et le Fils s'est mis debout. Pourquoi? Parce que l'église est l'épouse du Fils. Et aucun époux ne peut voir la souffrance de son épouse. L'église qui doit être enlevée connaîtra des moments difficiles. Et plus la persécution s'augmente, plus l'enlèvement se rapproche. Plus la persécution, plus les insultes augmentent, plus les difficultés de l'église augmentent, plus l'enlèvement se rapproche. J'aimerais dire à quelqu'un que la persécution n'est que la signalisation que l'enlèvement se rapproche de nous. Quand tu vois la persécution, l'église du temps de la fin, plus la persécution augmente, ne pleure pas, ça signale que bientôt nous allons être enlevés. Toi qui connais des insultes, des humiliations, ce ne sont que des motards qui signalent que ta gloire est en train d'arriver. Ta gloire est en train d'arriver. Toi qui es en train de vivre des humiliations, des insultes dans ta belle famille, parce que tu ne mets pas au monde, je prophétise la gloire de Dieu sur toi. Je sens une femme. J'écoute un son dans mon esprit. Tu pleures. Ta belle famille te persécute parce que tu ne mets pas au monde. Le Dieu des esprits des prophètes t'a localisé. Tu es là, tu es en train de suivre ce live. Le Dieu des esprits t'a localisé. Je prophétise la gloire de Dieu sur toi. Laisse ces insultes, ça signale que bientôt tu vas être enceinte. Bientôt tu vas enfanter cet enfant. Il a fallu qu'un Pénina puisse mortifier Anne, afin que Anne puisse saisir Samuel. Réjouis-toi, toi qui es en train d'être mortifié par Pénina.
tu vas saisir ton Samuel. Tu vas saisir ton Samuel. L'église qui doit être enlevée connaîtra des mortifications de Pénina. Mais à la fin, il sera enlevé et il régnera avec le Christ. Alléluia. Alléluia. Certes, nous connaîtrons des moments difficiles. Mais la gloire à venir, oh j'aime ce verset, sera plus grande que les souffrances du temps présent. La gloire à venir sera plus grande que les souffrances du temps présent. La gloire qui nous sera révélée par le Christ sera plus grande que les souffrances du temps présent. La Bible dit, Jean à Patmos était enchaîné. Il était dans des moments difficiles. Mais il dit, dans 10, je fus ravi en esprit. J'aime ce moment. C'est lui qui était enchaîné. C'est lui qui était dans une cellule de prison. Il n'avait pas la possibilité de sortir avec son corps physique. Il n'avait pas la même liberté que les gardes qui étaient à Patmos. La Bible dit, Jean dit, je fus ravi en esprit. À Patmos, il y avait deux types de gens. Ceux qui avaient la possibilité de marcher tout autour de Patmos, d'explorer l'île. Et ceux qui n'avaient que la capacité d'explorer leur cellule de prison. Deux types de personnes. Il y avait ceux qui pouvaient explorer l'île et ceux qui pouvaient explorer leur cellule de prison. Mais écoute ce que l'apôtre Jean nous dit, le prophète Jean. Il dit, je fus ravi en esprit. Moi qui étais enchaîné, je fus ravi en esprit. L'église qui doit connaître des moments difficiles connaîtra aussi une autre dimension spirituelle. L'église qui doit être enlevée, certes il connaîtra des moments difficiles, certes il connaîtra la persécution, mais aussi il connaîtra une dimension élevée de la spiritualité. Jean dit, j'étais à Patmos, à l'île appelée Patmos, et je fus ravi en esprit. Il connaissait certes des moments difficiles, mais la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. L'église du temps de la fin, ça c'est une prophétie, il connaîtra des moments difficiles, mais aussi il connaîtra une dimension élevée de la spiritualité. Une dimension où même le chêne ne peut plus te lier afin d'atteindre le trône de Dieu. Il était enchaîné. Donc ses pieds étaient enchaînés. Ses mains étaient enchaînées. Mais son esprit avait la capacité d'atteindre le trône. Il était bien dans une cellule de prison. Mais il pouvait voir le monde entier. Parce que celui qui est dans le ciel peut voir la terre. Mais celui qui est de la terre ne peut pas voir et explorer le ciel. Jean avait plus de liberté que des gardes qui le surveillaient en prison. Il avait non seulement la capacité dans son esprit de voir toute la terre de Patmos, mais il avait aussi la capacité de voir le trône de Dieu. Le soldat qui le persécutait ne pouvait que voir Patmos, la terre. Mais Jean qui était persécuté pouvait voir la terre de Patmos, mais aussi le ciel de Patmos. Oh, quel shift spirituel, quelle dimension. La Bible dit, il fit ravi en esprit. Et quand tu lis les livres d'Apocalypse, la Bible dit que Jean vit le trône. Son corps physique était enchaîné, mais son esprit pouvait atteindre le trône. Quelle dimension? L'église qui doit être enlevée connaîtra des moments difficiles, mais aussi il connaîtra une dimension élevée de la spiritualité. J'ai béni mon Père spirituel pour un programme qui nous a donné de 70 jours de jeûne et prière, intitulé la haute spiritualité. C'est un prophète de Dieu. Tout prophète du temps de la fin doit nous amener à une haute spiritualité. Parce que l'église qui doit être persécutée aussi connaîtra des moments de la haute spiritualité. Jean dit, je fus ravi en esprit. Lorsque ton corps physique dit c'est impossible, ton esprit dit c'est possible. Lorsque ton corps physique dit que tu ne peux pas sortir de la cellule, ton esprit peut t'amener jusqu'au trône. L'église qui doit être enlevée, tu connaîtras des moments surnaturels, des moments plus spirituels que tu n'as jamais connus. Des moments plus que ce que Eddie Nabal a manifesté, des moments plus que William Branham a manifesté. L'église qui doit être enlevée connaîtra la haute spiritualité. Jean dit, je fus ravi en esprit. Il y a la capacité auquel tu es enchaîné, mais tu peux voir dehors par ton esprit. Une dimension où ton corps physique n'est plus un obstacle pour toi, afin d'explorer la gloire de Dieu. Une dimension où même quand même tu manques à manger, à boire, à te revêtir, mais tu peux voir le trône. Une dimension où les insultes ou l'humiliation ne t'empêchent plus d'être connecté à la gloire de Dieu, au trône de Dieu. C'est la dimension que l'église qui doit être enlevée connaîtra. Une dimension hautement spirituelle. Jean dit, je fus ravi en esprit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en réalité en toi, c'est ton esprit. En réalité, c'est ton esprit. Le monde a la capacité d'emprisonner ta chair, mais ils ont l'incapacité d'emprisonner ton esprit. En réalité, Jean n'était pas prisonnier à Patmos. Parce que son corps était là, mais son esprit pouvait voir le trône. Ceux qui étaient prisonniers, c'était les gardes qui le surveillaient. Parce que le garde d'un prisonnier était aussi lui-même prisonnier.
J'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui te persécutent, se persécutent eux-mêmes. En réalité, en toi, ce n'est pas ce corps physique, c'est ton esprit. Comme le dit Eliud dans Jean. En réalité, en nous, c'est l'esprit. L'homme physique peut être emprisonné, mais l'homme spirituel ne peut pas être emprisonné. L'église qui doit être enlevée, certes, il va connaître des insultes. De moments où on nous dit, vous n'aurez pas vos programmes de culte. De moments où on nous dit qu'on n'aura pas de veillée de prière. Oui, nous connaîtrons ces moments. Mais aussi, nous connaîtrons des moments hautement spirituels. Ou si physiquement, on ne peut pas se voir, spirituellement, on peut se rassembler nous tous à un seul lieu. Quelle dimension spirituelle? Ou physiquement, on ne peut pas se réunir. Mais spirituellement, on se rencontre. Si des magiciens peuvent sortir de leur corps et aller rendre visite à un autre magicien, parce que ce sont des hommes spirituels, alors nous l'église, nous qui avons la haute spiritualité, la Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel était supérieur aux magiciens. Il avait l'esprit 10 fois supérieur aux magiciens. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es 10 fois plus supérieur qu'aux sorciers, 10 fois plus supérieur qu'aux magiciens. Jean à Patmos avait la capacité de sortir. Il était dans la cellule de prison, mais son esprit était dehors. La dimension où tu es dans ta chambre, tu pries, mais tu vois ce qui se passe dehors. Tu es dans ta chambre, tu dors, mais tu contrôles. Tu contrôles ton quartier dans ton esprit. Tu contrôles ce qui se passe dehors, tous les mouvements. L'église qui doit être enlevée va shifter dans le spirituel. Il va atteindre une dimension élevée de la spiritualité. Il va atteindre une dimension supérieure de la spiritualité. Ces moments bien-aimés, ce sont des moments où tu ne peux pas rater. Patmos, la terre de révélation. Car plus tu connais la vérité, plus tu es affranchi. Malé Basata. Allons dans Jean 8. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. L'église qui doit être enlevée, pour qu'il puisse être affranchi, il doit connaître la vérité. L'église qui doit être enlevée, il connaîtra la persécution. Mais pour qu'il puisse être affranchi, il doit connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Quand on parle de mot connaître, c'est le même verbe. Verbe connaître, c'est le même verbe qui est employé. Lorsque la Bible dit que Adam connut sa femme. Le verbe connaître, Adam connut sa femme. Caïn connut sa femme. Le verbe connaître, elle est employée dans Jean 8 en disant, vous connaîtrez la vérité. C'est la connaissance par intimité. La connaissance où nous devenons un. Car lorsque Adam connut sa femme, ils enfantèrent Caïn et Abel. Lorsque la Bible emploie le mot connaître, c'est connaître par une intimité. Devenir un, s'associer. Vous connaîtrez la vérité. Et quand on parle de la vérité c'est une personne. La vérité, c'est celui qui a dit je suis le chemin, la vie. Et il dit je suis la vérité. Jésus-Christ n'a jamais dit j'ai la vérité. Mais il a dit je suis. Parce que la vérité est une personne. La vérité est une entité. Celui qui veut être affranchi doit connaître la vérité. Il doit s'allier par intimité avec la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Quand on parle de la vérité, c'est une personne. Tu dois connaître par intimité cette personne pour être affranchi. L'église qui doit être enlevée, il connaîtra des moments difficiles. Mais pour qu'il puisse être enlevé, il doit devenir un avec la vérité. Le corps doit devenir un avec la tête. Kabasota. Eya. Le corps doit devenir un avec la tête. Si la tête a été enlevée, le corps aussi doit être enlevé. Mais pour que cela puisse s'opérer, le corps doit atteindre la taille de la tête. Le corps doit devenir un avec la tête. Vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, c'est s'associer par intimité. Adam connut sa femme. Connaître par intimité. L'église qui doit être relevée doit connaître la vérité. Il doit s'associer avec la personne qui est appelée vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Non pas j'ai la vérité, précision. Je suis. Et dans Jean 8, la Bible nous incite à connaître cet homme qui est vérité par intimité. En devenant un. Parce que la connaissance par intimité fait de toi et la personne qui est dite vérité un. Lorsque Adam a connu Ève, ils sont devenus un. Et ils ont produit le fruit qui s'appelle Caïn et Abel. L'église qui doit être enlevée doit s'associer par intimité avec la vérité. C'est par là que nous aurons à enfanter l'enlèvement. Il doit devenir un. Le pou et l'épouse doivent devenir un. La tête qui est Jésus-Christ et le corps qui est l'église doit devenir un. Il doit connaître la vérité.
Kebasata. Alléluia. J'espère que vous êtes connectés. Vous êtes là, vous êtes connectés. Acte 2, 17. La Bible dit, c'est Pierre qui dit, au temps de la fin, au dernier jour, le Saint-Esprit se répandra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. L'apôtre Pierre prophétise. Il remet la prophétie du prophète Joël en actualité. Il dit, au temps de la fin, il y aura l'effusion de l'esprit. Vos jeunes gens, vos filles et vos fils connaîtront des moments prophétiques. Il y aura une dimension de l'esprit. Mais écoutons avec précision ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On parle de la prophétie. Vos jeunes gens auront de visions. On parle de la vision. Vos vieillards auront de songes. On parle de songes. Il parle de trois choses. De la prophétie, de songes et de vision. Toutes ces trois choses sont de trois domaines de la révélation. Quand on parle de la prophétie, ça fait partie de la révélation. Quand on parle de songes, ça fait partie du domaine de la révélation. Quand on parle de vision, ça fait partie du domaine de la révélation. L'apôtre Pierre dit ceci en fait, qu'au temps de la fin, toute catégorie de gens connaîtront une dimension de la révélation. Une effusion de l'esprit de la révélation. Car quand on parle de la prophétie, c'est la révélation. De vision, c'est la révélation. De songe, c'est la révélation. La Bible dit vos filles, vos fils, vos jeunes gens, vos vieillards. Toutes les catégories de hommes, toutes les catégories de gens auront une effusion de l'esprit. Mais précisément, dans l'esprit de la révélation. Au temps de la fin, l'Église connaîtra une effusion de l'esprit de la révélation. Une dimension de la révélation descendra sur l'Église qui doit être enlevée. L'apôtre Pierre dit, ils prophétiseront, ils auront de songes, ils auront de visions. Une dimension de la révélation sera répandue sur toute catégorie de gens. Une effusion de l'esprit de la révélation. Mais pourquoi Dieu décide qu'au temps de la fin, l'Église puisse avoir l'effusion de l'esprit de la révélation? Parce que l'Église de Laodicée, l'Église, la 7e âge de l'Église, l'Église du temps de la fin, l'Église de Laodicée, est une église de mélange. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse? Apocalypse 3, 15 à 16. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu es tiède. Et quand on parle de la tiédeur, c'est le mélange. C'est la confusion. C'est une église mélangée. Où il y a le faux et le vrai qui sont mélangés. Où il y a l'ivraie et le blé. Il y a le faux et le vrai qui sont mélangés. Et il y a la difficulté de reconnaître le vrai. Dans cet âge de l'église, Dieu répond aussi l'esprit de la révélation. Au temps de la fin, il y aura une église babylonienne, une église mélangée. Car Babylone veut dire mélange dans la confusion. Dans ce même âge de l'église, dans ce même temps de l'église, Dieu décide de répandre l'esprit de la révélation. Pourquoi? Pour être capable de reconnaître le vrai. Pour être capable de séparer le blé et l'ivraie. Maleba Sota. Il répand l'esprit de la révélation. Pour être capable de séparer le blé et l'ivraie. Au temps de la fin, l'église du temps de la fin sera une église de mélange. Une église où le vrai et le faux sont mélangés. Mais dans ce même âge, le Saint-Esprit répondra l'esprit de la révélation sur toute catégorie de gens. Afin d'être capable de distinguer le vrai et le faux. De séparer le blé et l'ivraie. La première des raisons, Dieu répondra l'esprit de la révélation au temps de la fin. Afin d'être capable de séparer l'ivraie et le blé. La deuxième raison, pour laquelle l'esprit de la révélation doit être répandu sur toute chair. Sur toute catégorie de gens. La deuxième raison, c'est pour reconnaître le pour lorsqu'il viendra. Jésus-Christ prophétise ceci. Il dit, au temps de la fin, il y aura des bruits qui vont parcourir la terre. Il y aura des gens qui diront, nous l'avons vu ici, nous l'avons vu par là. Il nous est apparu, Jésus-Christ est venu par ici, il est venu par là. Voici le Messie, c'est lui. Il est venu pour prendre son église. Il y aura des bruits de gauche et à droite, au temps de la fin. Il y aura des gens qui s'approprieront le nom du Christ en disant que mais voici le Christ, je suis venu vous prendre, afin de nous séduire. Au temps de la fin, il y aura ce genre de personnes. L'église connaîtra ce genre de personnes, excuse. Il connaîtra ce genre de personnes. Voilà pourquoi Dieu décide de répandre l'esprit de la révélation. Parce que la Bible dit, là où il y aura les cadavres, les aigles se rassembleront. Là où Christ descendra pour prendre son église, les aigles, une seule catégorie d'oiseaux, se rassembleront là où il y aura les cadavres. Et quand on parle des aigles, les aigles c'est la capacité de voir là où les autres ne peuvent pas voir. Là où l'aigle voit, les autres ne peuvent pas. Là où il monte, les autres ne peuvent pas. Dieu dit, Jésus-Christ dit, que là où il y aura les cadavres, les aigles se rassembleront. Parce que les aigles, c'est une dimension. Quand on parle de l'aigle, c'est une dimension de la révélation.
de reconnaître le vrai, là où les autres sont incapables. Les aigles se rassemblent, seuls les aigles se rassembleront là où il y aura les cadavres. Certes, on dira, il est ici à gauche, Jésus-Christ est venu à droite. Mais là où l'authentique, celui qui était à la croix, là où il sera, le vrai cadavre qui était pondu au bois, là où il sera, seuls les aigles se rassembleront. Ceux qui ont l'esprit de la révélation. L'église qui aura l'esprit de la révélation. Car lorsqu'on parle de l'aigle, on voit premièrement la dimension de voir. Là où les autres ne peuvent pas voir. Et de monter. Là où les autres ne peuvent pas monter. Une dimension de révélation que les autres n'ont pas. Seuls les aigles reconnaîtront le vrai cadavre lorsqu'il descendra dans le air. Seuls les aigles pourront monter à sa hauteur. Kabasata. Car il est l'aigle qui nous prend dans ses ailes. Le Christ est lui-même un aigle. Lorsqu'il descendra pour prendre son église, il ne touchera pas la terre. Il sera dans les aigles, mais dans la dimension où seuls les aigles peuvent atteindre. Où seuls les gens qui ont la révélation, où seuls les gens qui ont l'esprit, l'effusion de la révélation pourront atteindre. Une église immature ne pourra être enlevée. Une église qui n'a pas une dimension élevée de la spiritualité ne pourra pas être enlevée. Une église qui n'a pas une dimension élevée de la révélation ne pourra pas être enlevée. Proverbe, la Bible dit, le livre des Proverbes, nous avons notre petite soeur qui n'a pas encore de mamelle. Que fera-t-elle lorsque son époux viendra? Elle ne peut pas connaître la noce. Une église immature qui n'a pas de mamelle ne peut pas connaître la noce de l'agneau. Il ne peut pas être enlevé. Voilà pourquoi l'église doit atteindre la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est l'une des signes qui nous dit que bientôt nous serons enlevés. Une dimension où tu vois les signes et les prodiges, tu te dis que c'est normal. C'est ça l'église qui doit être enlevée. Le surnaturel doit devenir normal dans l'église qui doit être enlevée. Si la conscience du surnaturel était normale au temps de Pierre, au temps de Paul, à combien plus fort au temps de l'église qui doit être enlevée? La conscience du surnaturel, la conscience du spirituel. L'église qui doit être enlevée connaîtra des moments, des apparitions des anges. Des moments surnaturels où l'ange t'apparaît dans une chambre et te donne des messages que tu vivras demain. Des moments surnaturels. L'église qui doit être enlevée connaîtra des moments surnaturels. L'église du temps de la fin qui sera persécutée sera capable aussi d'être ravie en esprit. Voilà pourquoi les apparitions des anges à l'église ne sont pas des choses qu'on doit condamner disant que ce sont de la magie et tout. L'église qui doit être enlevée connaîtra une dimension élevée de la spiritualité. Bien aimé, le monde n'est pas que physique. Et lui dit en réalité c'est l'esprit. En réalité, ce n'est pas juste ce que tu vois. En réalité, c'est même ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas est même plus grand et plus vaste que ce que tu vois. Le monde spirituel n'a pas de limite, mais la terre a de limites. La Bible dit, Dieu dit, que sa gloire ne peut être contenue sur terre. La gloire de Dieu ne peut être contenue sur terre car la terre a ses limites. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur un homme, il le remplit. Et le Saint-Esprit se contient dans l'esprit d'un homme. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de limite. La terre physique, le monde physique que nous voyons, a de limites. Il y a des limites où tu ne peux pas franchir. Mais le monde spirituel n'a pas de limites. Un homme spirituel n'a pas de limites. J'aimerais te dire, tu es plus spirituel que tu ne le penses. C'est juste à toi de te connecter. Tu dois juste te brancher. Tu peux avoir un téléphone. Ça marche bien. Mais si tu ne le branches pas afin de le charger, tu peux penser que c'est un téléphone foutu. Que c'est un téléphone qui ne fonctionne pas. Dans ton corps, dans ton être, tu as une dimension du spirituel que tu dois juste te brancher. Lorsque le serpent a trompé Ève, en soi, il avait déchargé la batterie spirituelle de l'homme. Non pas il avait détruit la batterie spirituelle de l'homme. Il avait déchargé la batterie spirituelle de l'homme. Voilà pourquoi l'homme était devenu plus conscient d'une dimension physique. Mais lorsque Christ est venu à la croix, il a rechargé la batterie spirituelle de l'homme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en descendant, des gens comme de Pierre pouvaient guérir des hommes avec leur ombre. Une dimension où l'esprit s'est réveillé. Dans ton corps, tu as une dimension spirituelle que tu ignores. C'est juste à toi de le brancher et de le charger. Voilà pourquoi tu dois prier. Voilà pourquoi tu dois gêner. Non seulement pour avoir le mariage et le voyage, mais aussi pour connecter ton esprit. Car là où ta chair, ton corps sera limité, ton esprit pourra t'amener plus haut, pourra t'amener plus loin. Tu n'es pas qu'un homme physique. La Bible dit dans Genèse 1, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit Dieu créa l'homme. Quand on parle du verbe créer, créer, tapez dans vos dictionnaires, c'est tirer du néant. Quand on parle du créer, tirer du néant. Dieu créa l'homme, il tira l'homme du néant. J'ai enseigné une fois ces prédications sur le monde spirituel.
La Bible dit Dieu créa l'homme. Il tira l'homme du néant. Et quand on parle du néant, c'est l'essence du vin. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. Le néant. Dieu existe dans le néant. Il est, la Bible dit, il s'appelle Elohim. C'est lui qui vit par lui-même, en lui-même et pour lui-même. Il créa l'homme. Il tira l'homme du néant. Et lorsque la Bible parle du mot créer l'homme, c'est pas créer l'homme physique qu'on peut toucher. C'est créer l'homme spirituel qu'on ne peut pas toucher. Lorsque la Bible dit Dieu créa l'homme, il créa l'esprit de l'homme. L'esprit est tiré du néant. Avant d'avoir le corps physique, l'homme avait d'abord le corps spirituel. Dieu, avant de créer un homme physique, il avait d'abord créé un homme spirituel. Et la Bible emploie le verbe former. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Deux choses différentes. Dieu créa l'homme et Dieu forma l'homme. Tu as été créé et tu as été formé. Deux choses. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu as été créé premièrement, avant d'être formé. Lorsqu'elle me dit, Dieu forma l'homme, c'est par la poussière de la terre. C'est l'homme physique qu'on peut voir. C'est cette chair qui a été formée par la poussière de la terre. Mais mon esprit a été tiré, a été bara, kabasota. Dieu tira l'esprit de l'homme du néant. Avant que tu ne puisses posséder ton corps physique. Dieu t'a créé comme un homme spirituel. Tu es un homme spirituel. Peu importe le péché, peu importe la vie que tu mènes, tu es un homme spirituel. Le diable te dit que la vie ce n'est que boire de l'alcool. Le diable te dit la vie que ce n'est que faire tout ce que tu fais. L'impudicité, ce n'est pas ça seulement la vie. Ton corps a plus de potentialité que le péché. Ton corps a plus de potentialité que ce que tu fais. Ton corps a plus de capacité que ce que tu vis. L'homme est d'abord spirituel. Tu es d'abord spirituel. Tu es un être spirituel. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ces moments, la grâce de Dieu sur toi. Patmos, la terre de révélation. La grâce de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. Tu es un homme spirituel.